tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, l'information est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les Verseaux, c'est parti. On y va. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre tirage du mois de septembre ? Le monde inversé. Ok, alors le monde inversé signifie qu'on n'a pas abouti. Vous savez, quand elle est à l'endroit, c'est qu'on arrive à parfaire, à finir, à finaliser quelque chose. C'est vraiment, par exemple, vous écrivez un livre et ce livre est publié et il a du succès, c'est le monde. Vous ne pouvez rien faire de plus, vous êtes arrivé au bout, donc vous pouvez vous relancer sur un autre projet, vous pouvez démarrer autre chose, mais en tout cas, ce pourquoi vous avez œuvré jusqu'à présent est arrivé au bout. Alors quand on a le monde à l'envers, ça ne veut pas dire échec, contrairement à ce qu'on peut souvent croire, ça veut simplement dire qu'on n'est pas encore au bout, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint l'objectif final de ce que l'on était en train de faire ou de mettre en œuvre. Avec le monde, il y a une autre, on va dire une autre direction qu'on peut prendre, c'est le fait de rester concentré sur quelque chose de plus restreint et de ne pas ouvrir complètement. C'est-à-dire, on reste dans les frontières, on reste dans son cercle d'amis, on reste dans quelque chose de circonscrit, puisque le monde à l'endroit peut signifier également l'étranger, au-delà des frontières, l'expansion et tout ça. Donc, deux directions. Soit le fait que ce mois de septembre verra votre projet progresser mais non pas aboutir, ou bien que vous aurez des activités où la situation qui vous préoccupe restera dans un champ assez circonscrit, on va dire. Allez, on va aller voir tout de suite avec la première ligne de tarot ce que ça nous dit pour vous. Hop, allez, celle-ci est tombée pour votre état d'esprit. Cavalier de coupe, très bien. Bon, le cavalier de coupe dans l'état d'esprit, c'est j'ai envie de suivre mon cœur, j'ai envie de suivre ce que j'aime, ce qui me fait envie, ce qui me fait vibrer. J'ai envie de communiquer aussi sur ce que j'ai envie de faire ou sur ce qui me plaît. Donc, on a... alors, c'est intéressant parce que j'allais vous dire que c'est plutôt une attitude d'ouverture. Alors, est-ce que cette attitude d'ouverture va être un peu contrariée, va avoir du mal à s'épanouir, on va dire, ou à être dans l'expansion, on va voir. Mais en tout cas, vous avez une démarche qui est plutôt positive, un état d'esprit assez optimiste et optimiste, confiant.
vous êtes dans, dans la confiance. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? On va aller voir ce qui vous préoccupe, soit le domaine, soit 15. Oui, alors 15, plusieurs choses. Le diable a plusieurs domaines de compétences aussi. Donc ça peut être la concrétisation, puisque c'est une lame très active, c'est une lame qui fait, qui met en œuvre. Hein. Donc ça pourrait être la concrétisation qui vous inquiète. Et pour cause, on peut comprendre, puisqu'avec le monde inversé, on peut voir que vous n'allez pas aller au bout. En tout cas, ce n'est pas encore l'heure de la finalisation. Donc effectivement, la concrétisation peut vous préoccuper. On peut aussi avoir la préoccupation de ne pas avoir la main sur les choses, de ne pas être en maîtrise de la situation, ça aussi, puisque le diable est quand même une carte de maîtrise. Vous pourriez être préoccupé par l'aspect financier de la situation. Le 15 est aussi une carte d'argent. C'est une carte de sexualité. Alors, quand je mets concrétisation, ça pourrait être dans le cas d'une relation amoureuse. Vous avez peur de ne pas... Vous voudriez vous déclarer à quelqu'un ou en tout cas avancer avec quelqu'un et vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que vous n'ayez pas... que vous n'ayez pas gain de cause ou que ça ne se concrétise pas en relation plus profonde. Ou en tout cas plus physique, d'accord? Parce qu'avec le 15, on n'est pas forcément sur du sentiment, on est sur du passage à l'acte, hein, charnel, physique et tout ça. Ok, bon, alors on va aller voir. As de bâton. Bon, oui, alors c'est normal qu'il y ait le monde inversé parce que si dans les faits vous êtes au stade de l'as, au démarrage, vous ne pouvez peut-être pas, selon ce que c'est, hein, bien sûr, il y a des actions qui peuvent être menées en quelques heures, d'autres en quelques jours, mais visiblement, vous, ce que vous entreprenez ne trouvera pas sa finalisation sur cette période. Hein. Mais encore une fois, je le répète, le monde inversé n'est pas une lame d'échec, hein, c'est une lame qui nous dit on n'est pas encore juste au bout. Point. Mais on peut être sur la bonne voie. Donc, l'as de bâton ici nous indique qu'il y a un nouveau démarrage. Alors, avec le bâton, on est dans ce qui vous passionne, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous motive. Hein, c'est le feu, le bâton. Donc, on n'est pas sur du mental. Surtout avec un cavalier de coupe ici, coupe et bâton. On est dans la passion ou dans quelque chose qui vraiment, quelque chose qui vous enthousiasme beaucoup. Donc ça peut être un nouveau job, une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle relation, peu importe, hein, une nouvelle façon de vivre. Hein. Vous pourriez avoir décidé, je ne sais pas moi, de changer votre mode alimentaire ou de changer votre façon de vivre pour X ou Y raison. Et ça vous enthousiasme, vous sentez que vous êtes aligné. Voilà, on peut avoir vraiment tout, hein, du plus petit... de la plus petite action à un plus gros changement. Donc avec l'as de bâton, ce mois de septembre, on verra le début de nouvelles actions portées par votre envie, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Avec évidemment la crainte de ne pas y arriver, mais ça je crois que c'est assez courant, assez commun. Allez, qu'est-ce qui vous aide? On va aller voir les ressources à aller chercher. 8 d'épée va vous faire confiance, hein, parce que ce qui va vous aider, le 8 d'épée, vous savez, c'est j'ai du mal à voir les possibilités qui s'offrent à moi parce que je focalise sur quelque chose ou alors j'ai des croyances limitantes qui font que je ne me pense pas capable de. Donc cette carte va nous parler surtout d'avoir foi en soi, d'être en capacité de regarder autour de soi les ressources qu'on a. Pour moi, c'est un peu la mineure du pendu, hein, en tout cas dans l'esprit, le pendu qui vous dit essayez de voir les choses sous un autre angle pour aborder la situation différemment et trouver des solutions. Eh bien, le 8 d'épée, il vous demande un peu la même chose. Il vous dit enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux, essayez d'identifier ce qui vous limite pour le dépasser parce que vous en avez tout à fait la compétence, oui. Donc, si vous voyez que ça n'avance pas d'un certain côté, si vous voyez que vous n'avez pas la maîtrise en essayant une certaine méthode, eh bien, on vous demande de décaler, hein, de faire un pas de côté et peut-être de changer de méthode. Ou de réfléchir, en tout cas pour le moins, hein, puisque c'est l'épée, donc c'est la réflexion, de réfléchir à une autre façon de voir une autre façon de voir la situation. Alors, ce qui ne vous aide pas. 4 de Pentacle. Oui, de vous accrocher. En même temps, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que
ici, on vous dit, bah, soyez souple finalement, soyez adaptable. Ça marche pas, on essaye une autre façon, on déploie ses compétences différemment, ou alors vous pouvez tout à fait aller chercher d'autres compétences. On verra, peut-être qu'on aura un petit 9 de pentacle ici qui nous montrera que vous êtes en capacité d'aller apprendre de nouvelles compétences pour réussir à aller au bout de cette initiative. Ça peut être par exemple, si on est dans parler en public, hein, ça pourrait être faire un stage d'expression, aller voir, je sais pas moi, un acupuncteur pour vous libérer la parole ou autre chose, ou, vous voyez, hein, on peut aller chercher de nouvelles compétences, pas forcément du savoir académique, hein. Mais le 4 de pentacle, lui, il nous dit, bah, ce qui n'aide pas, c'est de s'accrocher, de se fixer et de ne pas être mouvant et adaptable, hein, voilà. Ou bien aussi, hein, pour certains à qui ça parlera, le 4 de pentacle nous parle de s'accrocher à ce qu'on a aussi, hein, de vouloir à toute force ne rien lâcher. Et donc, bah, par exemple, je ne sais pas, hein, moi, si votre nouveau projet enthousiasmant, il vous dit bah, il faut déménager à 400 km de chez vous, mais que vous ne voulez pas lâcher votre maison, eh ben, ça peut être empêchant pour la réalisation de ce projet. Alors après, moi, je ne dis pas qu'il faut lâcher la maison et partir, je dis juste que si ce projet-là, il vous enthousiasme vraiment, ce qui sera gênant, c'est de s'accrocher. Maintenant, vous avez tout à fait votre libre arbitre pour décider, oui ou non, d'aller dans ce projet-là, hein. Allez, émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe? 9 de bâton. 9 de bâton. Et oui, ça vous demande de sortir un peu de votre zone de confort. Ça vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez faire. Mais on est exactement dans ce que je vous disais ici avec le 8 d'épée. C'est-à-dire que ce qui vous aidera à aller au bout, probablement, ce qui viendra un peu nuancer ce monde inversé, peut-être, hein, c'est le fait d'aller au-delà de ce que vous faites habituellement, d'avoir suffisamment confiance en vous pour déployer vos capacités au-delà de l'habitude. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, pour vous donner un exemple très concret, d'habitude, vous courez 10 km, et bien là, pour arriver à obtenir ce que vous voulez, ben, on vous dit, il va falloir essayer de courir 12. Et vous pouvez vous dire, ouais, non, mais moi, ça fait 10 ans que je cours 10 km, jamais j'ai réussi à passer au-delà, pourquoi je réussirais maintenant? Donc, vous voyez, ça, c'est le 8 d'épée. Alors que le 9 de bâton, lui, vous vous direz, bah, ok, bah, je vais courir 10 km et 100 mètres, 10 km et 200 mètres, tous les jours un peu plus, jusqu'à atteindre mes 12 km. Je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller un tout petit peu au-delà de ce que je sais faire, de ce que je maîtrise, hein. Donc, c'était un exemple pour imager ces deux cartes. Donc émotionnellement, on voit que ça vous demande, alors vu que c'est dans l'émotionnel, on n'est pas sur de la course à pied bien sûr, hein, c'était juste l'exemple, vu que c'est dans l'émotionnel, ça veut dire que ça va vous demander à vous, probablement, je pense, de lâcher des choses auxquelles vous tenez. Ça pourrait être un exemple, hein, de faire un effort, ça pourrait être des concessions dans un travail. Si par exemple, vous démarrez une nouvelle activité qui vous plaît beaucoup, mais il y a des choses qu'il va falloir accepter que d'habitude, vous n'acceptez pas vraiment. Hein, vous voyez, émotionnellement, ça va vous demander un effort. Peut-être supporter quelqu'un que, je sais pas, moi, vous n'aimez pas, peut-être, oui... vous êtes plutôt solitaire et ça va vous demander de supporter des gens parce que vous allez aller dans un endroit où il y a plein de gens, ou alors au contraire, vous travaillez en équipe avant et vous allez travailler en solo et émotionnellement ça vous demande de sortir de vos habitudes parce que vous aimez le contact. Enfin, vous voyez, on peut imaginer tout un tas de choses qui vous demandent de faire un effort, hein, de sortir de vos habitudes. Alors, matériellement, en tout cas sur le plan pratique, roi de bâton, bon... Faites des demandes. Le roi de bâton, il obtient ce qu'il veut, hein, donc, a priori, si vous arrivez à vous dégager du 8 d'épée, hein, qui se dit, bah non, c'est pas possible, vous pouvez, à mon avis, sortir un petit peu émotionnellement aussi de votre zone de confort et arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il va falloir lâcher. On va aller voir où vous en êtes. Hop, page de bâton. Vous en êtes à changer ce qui ne fonctionne pas. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce que vous dit ce tirage, en gros, hein, si je devais trouver un peu le message subliminal du tirage, c'est si vous continuez à faire comme vous savez faire et juste comme vous savez faire, vous n'atteignez pas l'objectif. Monde inversé.
vous démarrez bien, vous suivez votre cœur. En gros, vous avez les bons ingrédients. Mais vous n'allez pas battre la pâte assez longtemps ou la laisser monter assez longtemps. Quoi qu'il en soit, il va falloir juste aller un peu au-delà de soi, lâcher certaines choses et se dépasser pour pouvoir obtenir. Parce que le page de bâton, ce qu'il nous dit, c'est que on sait au fond de nous qu'il faut modifier certaines choses pour pouvoir aller au bout. Si on continue comme ça, on n'atteint pas l'objectif. Donc c'est assez intéressant, vous en êtes à prendre conscience de ce qu'il faut modifier, de ce qu'il faut faire différemment pour aller au bout. Ça c'est chouette. Allez, on va voir là où vous en êtes à la fin. Neuf de Pentacle. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si par là on va avoir un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, il nous dit qu'on acquiert des connaissances ou du savoir utile. C'est vraiment, je prends toujours cet exemple-là, hein, vous voulez refaire votre sol chez vous, voilà, vous voulez poser du carrelage, ben vous allez apprendre à poser du carrelage. C'est-à-dire que cette compétence que vous allez apprendre, vous allez l'utiliser directement. C'est pas, je vais apprendre toutes les constellations de l'univers juste parce que intellectuellement je suis curieuse. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment, je mets en œuvre un apprentissage de compétences qui vont m'être utiles et qui vont me permettre d'avancer concrètement tout de suite. Donc là, quand je disais que vous pouvez faire vos demandes et qu'il faut vous dépasser, si par exemple vous avez, pour progresser, il va falloir parler en public, faire des conférences pour devenir, je ne sais pas, le super formateur, eh bien vous allez aller apprendre à parler en public. Voilà, c'est vraiment... on voit que vous comprenez que si vous voulez aller au-delà, il va falloir aller chercher de la compétence. Ça peut être, je ne sais pas moi, si c'est relationnel, c'est aller voir un thérapeute de couple pour apprendre comment on gère les relations, ou aller voir un love coach pour mieux gérer sa propre relation, hein, sans l'autre. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans le 9 de Pentacle. Hein. C'est vraiment, je vais chercher ce dont j'ai besoin. Et je le mets en œuvre immédiatement, ça m'est utile et c'est fructueux tout de suite. Ok, bon, eh ben on va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça nous donne comme nuance supplémentaire. Pendant que je brasse le jeu, je vous rappelle que je démarre une session de formation sur les arcanes majeures pour apprendre à faire ses propres tirages et ses propres lectures le 6 septembre. Ça sera 4 mardis soirs en suivant sur les 4 mardis de septembre. Hein. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si la formule des mardis soirs ne vous convient pas, il y a aussi un week-end le 16 et 17 septembre, je crois. Hein, oui, le samedi et le dimanche. 2 jours donc pour apprendre à faire vos propres tirages et à répondre à vos propres questions. Donc n'hésitez pas. Alors, avec le... Oups là, bah, celle-ci, regardez, elle s'est retournée du jeu, on va la prendre, c'est la Maison Dieu. Ok, alors, regardez. La Maison Dieu, ce qu'elle nous dit dans l'état d'esprit, hein, ce n'est pas une action, un fait, donc on n'est pas sur la catastrophe, sur l'inconnu, enfin l'imprévu ou quoi que ce soit, on est sur l'état d'esprit. Donc vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de bousculer les choses, parce que vous avez envie de suivre votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a un élan qui fait que vous vous dites « Ah mince, advienne que pourra, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'essayer. » Super. Et on vous dit, à mon avis, d'y aller. On vous dit juste, bah, attention à votre manque de confiance en vous, qui pourrait peut-être venir vous freiner. Hein, il va falloir aller au-delà, il va falloir vous dépasser. Mais c'est en bonne voie. À mon avis, vous pouvez. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 15 hein, qui est la concrétisation, ou la maîtrise, ou l'aspect financier, ou l'aspect de... Voilà, est-ce que ça va se transformer? Hop. 7 de bâton. Oui, vous avez peur de devoir affronter des choses, de devoir défendre votre territoire. Le 7 de bâton, c'est je défends ce en quoi je crois. Et on a les deux aspects. Puisque c'est dans ce qui vous préoccupe, vous pourriez avoir à cœur de défendre ce qui vous tient à cœur, justement. Ou vous pourriez craindre de devoir le défendre ardemment. Hein, et que ça vous fatigue ou que ça vous épuise. Mais bon... Vous savez que si vous vous mettez en œuvre là-dedans, ça va probablement susciter
des questionnements autour de vous, des choses comme ça qui font que vous serez obligé de défendre votre projet ou votre histoire ou votre activité. Bon, très bien. C'est pas insurmontable comme... Enfin, c'est pas insurmontable, ça dépend de ce que vous avez en face, bien évidemment. Hein, tout est relatif. Hein. Ça peut être rien du tout, comme ça peut être assez difficile. Ça va être différent chez chacun de vous, bien évidemment. En tout cas, il est question ici hein, de garder le contrôle, de garder la maîtrise, de concrétiser et de défendre ça aux yeux des autres. Avec l'as de bâton, 6 de bâton, bon, alors ça c'est super. Cette carte-là, ici, elle est juste très encourageante. C'est-à-dire qu'on vous dit que dans les faits, il y a quelque chose que vous démarrez et le 6 de bâton, c'est aller se jeter dans la bataille ou aller se battre, mais la 6 vous assure la victoire. Le 6 de bâton, ce qu'elle vous dit, c'est que si vous décidez de partir en campagne, hein, de partir vous battre pour ce en quoi vous croyez, vous serez victorieux. Le 6 de bâton est victorieux. Donc là, il n'y a aucun doute, vous pouvez y arriver. Vous avez tout le potentiel pour y arriver. Alors avec le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, l'as de bâton, regardez. Ce qui va vous aider, de toute façon, c'est de faire, de vous mettre en action. Ici, on vous dit, faites-vous confiance. Ne vous accrochez pas, d'accord? Dépassez un peu vos limites, exigez ce dont vous avez besoin, allez chercher les compétences nécessaires et mettez-vous en action. Donc là, on est dans le concret. C'est ce que je vous expliquais. Hein. On ne va pas aller apprendre le nom des constellations juste par curiosité. On va aller apprendre une compétence qu'on va utiliser immédiatement dans le cadre de ce projet-là. Qui ne vous aide pas. Donc, on a vu avec le 4 de Pentacle, c'est de trop s'accrocher à certaines choses. Hein. Alors, ça peut être un comportement, quelque chose de réel, une personne, ça peut être plein de choses. Hein. Mais, en tout cas, le comportement de trop s'accrocher n'aide pas. Et 8 de coupe. Et oui. D'accord. Alors, c'est bien parce que ça nuance, d'accord? Ça nuance beaucoup même. Ce qu'on vous dit, c'est que, ok, il va peut-être falloir lâcher des choses, mais pas tout. Parce que le 8 de coupe, il lâche tout, lui. Il lâche tout et il part en quête, hein, il abandonne tout, il laisse ses 8 coupes derrière lui pour aller chercher la 9 et la 10. Pensant que la 9 et la 10 vont lui apporter tout ce dont il a besoin. Ce qui n'est pas faux, hein, en vrai, dans la déclaration du tarot. Mais là, on vous dit... S'accrocher à toute force n'est pas bon, mais tout plaquer non plus. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Ou alors, ça devrait vous rassurer. Dites-vous que ce n'est pas parce qu'il va falloir lâcher certaines choses que vous allez tout perdre ou que vous allez devoir tout perdre ou tout lâcher derrière vous. Là, non. On vous dit, ça ne vous aide pas non plus de dire, et je pense que ça vient tempérer cette maison Dieu qui pourrait peut-être vous donner de l'impulsivité, hein, de l'inconséquence parfois peut-être. Et donc, on vous dit, suivre votre cœur, vous mettre en action, vous jeter dans la bataille et défendre ce en quoi vous croyez, bien sûr. Lâcher certaines choses pour y arriver, être prêt ou prête à faire des concessions. Hein. Je vous ai dit, le fait de se dépasser aussi émotionnellement, c'est peut-être des concessions. Donc être prêt à faire des concessions, oui, ça fonctionne. Par contre, tout abandonner, hein, prendre beaucoup de risques et tout abandonner, on voit bien que ces deux-là, elles se parlent, hein, elles se répondent. C'est pas la bonne solution. Donc, ça vous permet de voir un peu comment vous pouvez vous situer dans un entre-deux. Par exemple, ne vous fâchez pas avec tout votre entourage pour défendre ça. Peut-être que vous pouvez nuancer, laisser les gens dans leurs croyances si vous voyez que vous n'arrivez pas à les convaincre. Hein, et puis tant pis, vous avancez. Vous n'êtes pas obligé de rallier tout le monde à votre cause. Hein. C'est marrant parce que ça aussi, le 15, c'est le fait de rallier les autres à sa cause. Ça peut vous inquiéter. Dites-vous qu'il faut rallier les gens essentiels. Voilà. Les autres, tant pis. Hein. Et puis si dans les essentiels, il y a des récalcitrants, allez-y doucement, changez de méthode. Hein. Vous voyez, par exemple. Mais on vous oblige pas à tout perdre. Hein. Donc je pense que là, c'est juste pour vous nuancer. Le tirage vient vous dire, bon, ok, il ne faut pas s'accrocher, hein, mais il ne faut pas non plus tout envoyer balader, quoi. Il ne faut pas aller acheter, vous savez, ces histoires, enfin moi j'entendais ça beaucoup,
relativement. On disait, bah, il est parti acheter du pain, il n'est jamais revenu. Il est parti acheter un paquet de cigarettes, il n'est jamais revenu. C'est des gens qui ont orchestré leur propre disparition, hein, qui sont partis et qu'on a retrouvés parfois à l'autre bout du monde, voilà, qui avaient tout plaqué. Donc là, on vous dit clairement, c'est pas la bonne méthode. Donc ne partez pas acheter du pain sans jamais revenir. C'est pas nécessaire. Moi, je rigole un peu, mais selon les situations, je sais que c'est pas simple. Pas toujours, en tout cas. Super, page de coupe dans l'émotionnel. Bon, de toute façon, vous êtes en chemin vers quelque chose qui vous plaît. Voilà, que ce soit, encore une fois, une activité, un projet, une relation, peu importe. Il y a ici quelque chose émotionnellement qui démarre, qui s'épanouit. Le valet, c'est le potentiel, c'est le truc qui démarre. Hein, c'est-à-dire, j'ai tout ce qu'il faut pour... En plus, le valet, c'est le potentiel dans tous les sens. C'est-à-dire que la situation représente un potentiel, mais vous avez tout le potentiel pour aussi. Hein, donc, pour moi, entre l'as de bâton, parce que je le dis souvent, les cartes qui parlent de potentiel sont les as, les 7 et les valets. Hein, donc, ce sont des cartes très prometteuses. Ici, vous avez un as, vous en avez même deux, hein, mais bon, lui, il vous donne un conseil, il vous dit qu'il faut agir. Celui-ci, il parle de fait. Il vous dit, il y a vraiment quelque chose qui peut démarrer et on voit qu'émotionnellement, il y a aussi du potentiel à développer quelque chose qui plaît, hein, qu'on aime. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de chouette qui vous arrive sur ce mois de septembre, même si ça ne va pas au bout sur le mois, hein, voilà, parce que bah, vous le démarrez et puis vous le finirez, bah, je ne sais pas quand, mais en tout cas, ça démarre et ça peut démarrer plutôt pas mal si vous suivez tout de suite les conseils. Allez, avec ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le mât, hein. Quand même, hein, on a... Alors, ça veut dire que vu que c'est dans le pratique, hein, dans le matériel, on peut avoir des déplacements. On peut avoir des déplacements, mais je dirais des déplacements peut-être quand même à l'intérieur des frontières. Avec le monde inversé, soit vous préparez un déplacement en dehors des frontières, mais ce n'est pas pour le mois de septembre. Soit il y a un déplacement dans le mois de septembre, mais c'est à l'intérieur ou c'est dans un cercle restreint, dans un rayon restreint, je veux dire. Hein. Sinon, ça peut vouloir dire que vous prenez quelques risques matériels, hein, vous prenez des initiatives, vous vous lancez. Alors, voilà, moi je vous dirais juste attention, si vous vous lancez, oui, pourquoi pas, bien sûr, il va falloir aller un peu au-delà et tout ça, mais ne vous mettez pas non plus complètement en danger. Voilà, trouvez le juste milieu si vous pouvez, bien sûr. Avec le page de bâton, on a vu que vous aviez compris qu'il fallait changer certaines choses pour atteindre vos objectifs. Nous avons l'ermite qui nous dit que oui, vous êtes en train d'expérimenter, de faire une expérience, en tout cas d'acquérir de l'expérience pour plus tard. L'ermite, hein, dans le chemin de vie, nous dit, bah, voilà, je me sers aussi, hein, de mon expérience. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir des situations peut-être similaires ou en tout cas qui se sont présentées et qui ont échoué à cause de ça, hein, à cause de votre manque de confiance en vous, hein, mais ça c'est votre construction probablement, hein, on vous a peut-être dévalorisé, on vous a peut-être pas suffisamment montré à quel point vous aviez toutes les compétences requises à vous développer ou à développer ce en quoi vous croyez, ce qui fait que voilà, ça a suscité chez vous parfois la peur de l'échec. Ici, on voit que vous vous servez de tout ça, hein, de cette expérience, pour changer ce qui a changé et aller au bout d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour ça, vous êtes prêt à passer par de l'apprentissage. Un 9 de pentacle et ermite, c'est l'apprentissage aussi. Hop, celle-ci, elle est sortie toute seule. Donc, vous en êtes à faire un choix de vie. C'est pour ça qu'on a le monde à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'en septembre, on n'arrive pas au bout. C'est pas la fin de ce qui se passe, en tout cas de ce qui se passe pour vous, de ce qui démarre pour vous, puisqu'à la fin du mois, vous devez faire un choix de vie, vous devez prendre une décision. Hein. Le 2, c'est vraiment, je suis face à deux options et je dois renoncer à l'une pour choisir l'autre, ou je dois choisir l'autre et renoncer à l'une. Vous la prendrez dans le sens qui vous convient, mais en tout cas, il y a un choix de vie qui s'opère à la fin du mois de septembre. Bon, eh bien, les Verseaux, voilà votre tirage qui vous encourage vivement à être dans l'action, à lâcher des choses sans pour autant tout plaquer, tout quitter ou vous mettre trop en danger. Il faut vous faire confiance. Si vous ne savez pas faire, allez chercher de nouvelles ressources. Vous les mettrez en application immédiatement. Ici, on nous dit qu'il y a quand même de bonnes chances de réussite, qu'il y a plein de potentiel si vous faites
quelques efforts, ou que vous sortez de votre zone de confort. Donc, suivez votre cœur, n'hésitez pas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, il n'est là que pour vous apporter un support de réflexion et des pistes par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!